Urgent, un accord de paix a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'M23 directement réagi, ils ne sont pas concernés dans cet accord. Willy Ngoma aussi a réagi, c'est grave. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, ce que Nicolas, vous êtes, c'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande connu, le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du trésor. Tout ce qui rentre au trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Urgent, mesdames et messieurs, un accord de paix vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La réaction de l'AFC M23 n'a pas tardé. L'AFC a dit via Willy Ngoma et autres, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas quitter Goma et Bukavu. Est-ce que cet accord fragilise Corneille Nangaa et Joseph Kabila? Qu'est-ce qui va arriver? Tout ça dans cette émission, regardez jusqu'à la fin. Et moi, je ne porte pas Moutamba dans mon cœur, déjà. Parce que Moutamba ici, au début, ouais, quand Péro Loire avait dit que Moutamba l'avait contacté, c'est vrai. Moutamba avait contacté et le communicateur et les journalistes d'opposition du pouvoir, la société civile, pour être l'incontournable. Et puis, il donnait des montants dérisoires. Hein. Il n'a jamais donné, peut-être qu'à ce côté, que j'ai vu à Pesca, moi, 5 000. La République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco, avec nous pour en parler. Pierre Desorgues, bonsoir. Bonsoir Lydia. Que contient ce projet ? La RDC va apposer ses couleurs, son nom sur les maillots de grandes équipes européennes et visiblement cela commencerait par Monaco. Alors le ministre des Sports Didier Bundimbu s'est rendu, il est en visite à la Turbie. La Turbie c'est le grand centre d'entraînement de l'AS Monaco. On peut voir sur ces images qu'il a postées sur son compte Instagram. Alors un premier accord a été... Voilà, nous sommes encore là. Les gens qui dorment encore. Demain, le courage ne sera plus là s'ils ne sont pas dans la police. Le fait actuellement à l'aéroport international d'Ngili, un agent vient de s'enflammer tout près des avions. Voilà maintenant le fait actuellement sur lieu, sur terrain. Et on ne sait pas vraiment. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore la présence de l'anti-incendie. Les avions sont en danger pour l'instant parce que les anti-incendies ne sont pas. Jeannot a dit, mais Azolia Foufou, Nicolas Maï. Oh, citation catastrophique, on a commis à limiter. Dans la bateau, Nicolas Batol, citation Moboulou donc. Nabana, Todine. Je peux vous rappeler que la RDC est en retard de plus de 130 ans sur son organisation géopolitique et sa capacité de confirmation en tant qu'État stratégique au niveau des acteurs stratégiques du monde. Il faut 130 ans. Mais avec peu de volonté et du leadership de l'organisation de l'État moderne, nous pouvons brûler tout. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande konyo soto to ndino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. Na kabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso ba information politique, ba information économique, ba information nyonso ozo concerné ba congolais na mboka na biso Congo na ya kanalobaka. Mais aussi en tant que acteur politique, j'aime aussi rajouter mes opinions na pe ça peut ba idée nanga ndenge nini ngai selo makambo ndenge makambo zotambolela ndenge nini na lingaka ndenge nini na mona ndenge mboka na biso kokaya kotambola
vie mauvaise gouvernance, vie échec nyonso gouvernement zosala na ya kaka kopesa pe opinion na ngai. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Le sommaire de cette émission, mes amis. Nous allons parler à 90%. L'affaire accord. L'accord est signé entre les experts de la République démocratique du Congo et les experts du Rwanda. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que ces gens-là ont signé et quelles sont les conséquences de cet accord. Est-ce que l'accord est bénéfique pour notre pays? Est-ce que l'accord est bénéfique pour les Congolais? Est-ce que l'accord est ce qui ne peut pas avantage dans mboka na biso? Parce que ndeko Jonathan Lumbi la lobelaka mboka pe na ba Congolais, nga la lobelaka ba individualité, ba acteur politique. Du côté République démocratique du Congo, est-ce que nous allons bénéficier dans quelque chose? Cet accord paraphé hier à Washington, paraphé accord, signé accord entre RDC na Rwanda. Nous allons entrer na kati ya profondeur na contenu ya accord wana. Accord ningi kolobanini, avantages zanini, désavantages zanini. Mais est-ce qu'ils ont bientôt signé accord wana? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Phénomène Constant Mutamba qui vient de fustiger les gens, chercher des sorciers par-ci, par-là, dire que c'est les Rwandais, c'est l'AFC 123 qui ont orchestré tout ça pour que Balongolaye et patati patata. Donc, Constant Mutamba, l'union soit sali pour naye, c'est bon. Pour naye, c'est bon, Torolobela. Est-ce que Constant Mutamba qui mine à Kiba? Est-ce que Constant Mutamba kangama qui na ambassade à Cuba? Est-ce que Mutamba il faut Akima? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut Akima? Est-ce que Barokanga est dans des jours à venir? Nous allons vous expliquer. Nous allons parler de l'accord encore entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, club aux Arana France. Visite Congo. Biso peut tenir toya na nenga na biso visite Congo. Malandangulu, toyito landa kaka. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il y a encore d'autres sujets à gauche et à droite que nous allons vraiment développer. Mais on a un sujet majeur entre live. C'est réponse à Willingoma pour un accord au Eutiko Signame Sikoyo. Willingoma à réagir. Voilà, c'est ça. Le Taliban, Botchanoma inave, namoni bozo sepela fort. Bozo sepela na ente bozo sepela nini? Est-ce que bozo sepela po na Chilombo? To bozo sepela po na Mboka? Moi, je me pose des questions aujourd'hui. Ça m'étonne de voir des individus, des Congolais, d'être fanatiques d'un individu plus que le pays. D'être fanatiques d'un individu plus que le Congolais. Les Congolais, il faut tous à la fanatique ya mboka. Il faut tous à la fanatique à ba Congolais. Bande konabiso, aimons-nous les uns et les autres. Et puis, il faut tous à la fanatique nde ya mboka. To linga nde mboka. To chamboka liboso. Mboka nde foto linga. Et non ba individu. Conséquence ya kolinga ba individu nde bomi mboka. Conséquence ya kijalelo. Conséquence ya rozala fanatique. Conséquence ya rozala tribaliste. Nini bo yango nde bomi mboka bande konanga. Arrêtons tous ces bassesses d'esprit là. Regardons le pays, regardons le peuple, regardons notre pays. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est avantageux pour la RDC? C'est ça la question que Congolais se famille tourna. Est-ce que autres ça la lelo, ils ont avantage ya mboka? Est-ce qu'ils ont avantage ya peuple là? Sur la Taliban botika sentiment. J'ai placé pour catholique pas réagir sur cet accord Makabozé et Rwanda. J'ai placé la vidéo, j'ai seulement écrit nous sommes en démocratie. La liberté de l'opinion, la liberté de la parole et de la pensée. Beaucoup qui ont discuté à monter. J'ai dit aux talibans, ok, soyons polis, pas des insultes, donner des arguments. Balouba, ba tribaliste, na ba taliban ya ba zoba, ba zangi ba ya kofinga. Bango ba yebi argumenté, ba yebi contradiction te, ba yebi opinion te, ba yebi démocratie te, bango pona bango, soka ya fingi mutu, nde azui sokini. Ozola ki sa éducation ya tata na maman na onenga édika obiente. Ozola ki sa koza zoba otangate parce que tu n'as pas d'argument. Rien que des idiots, rien que des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de bazana kabosh, bali ko finga basango. Bo fingi bango po sala nini? Est-ce que bakoyo kabino? O fingi na commentaire yelo konanga a. Est-ce que sango, est-ce que abesho la romonango? Est-ce que ambongo romonango? Pourquoi vous aramaillez les tébés?
Vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas intelligent. Illettré, parce que un illettré, c'est celui qui n'a pas d'argument et son argument, c'est des insultes. Un idiot, c'est celui qui n'a pas d'argument et son argument, c'est des insultes. C'est comme ça que vous êtes en train de montrer à la face du monde l'éducation reçue par vos pères, mal éduqué, mal formé, mal instruit. Les gens qui n'ont jamais des arguments, et arguments la banque sous les alaga. Zoba, Rwandais, Zoba, Zoba, Rwandais, poison, Rwandais, Zoba. Dire à quelqu'un c'est un Rwandais insulte. On lobby nationalité. Donc, Rwandais, Rwandais, il faut pas changer comme banane. Et alors, on lobby, Zoba, français, belge, allemand, congolais. Donc, si on me dit aussi je suis congolais, donc, regarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Tobandana, on a maramba contrat. Et puis, Tozonga. Regardons cette vidéo maintenant. La République démocratique du Congo a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco. Avec nous pour en parler, Pierre Desordres, bonsoir. Bonsoir Nidia. Que contient ce projet? La RDC va apposer ses couleurs, son nom sur les maillots de grandes équipes européennes. Et visiblement, cela commencerait par Monaco. Alors, le ministre des Sports, Didier Bundimbu, s'est rendu. Il est en visite à la Turbie. La Turbie, c'est le grand centre d'entraînement de l'AS Monaco. On peut voir sur ces images qu'il a postées sur son compte Instagram. Alors, un premier accord a été signé le 10 mai dernier entre le ministre des Sports et le directeur général du club monégasque. Alors, on ignore un peu le design du futur logo, mais l'idée, ce serait que les joueurs de l'AS Monaco en Ligue 1 ou en Ligue des Champions portent les couleurs de la RDC sur la veste, sur le manchot de leur maillot. Et puis pour les joueurs du centre de formation, le flocage sera plus imposant. Alors l'idée aussi, c'est de promouvoir la RDC sur les comptes sociaux du club monégasque. Et il y aura aussi la possibilité pour les athlètes congolais de venir s'entraîner dans les infrastructures du club monégasque, en athlétisme, mais aussi dans le football, disposer du centre de formation de l'AS Monaco. Une loge privative dans le stade sera disponible aussi, avec des packs VIP pour les investisseurs qui seraient intéressés pour des investissements en RD Congo. Et pour quel montant alors? Selon nos confrères de Jeune Afrique, le montant du sponsoring serait de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Mais c'est un forfait de base. Sur cette somme, il faudrait rajouter sans doute plus de 200 000 euros par an pour Kinshasa. Si Kinshasa veut faire venir jouer l'AS Monaco, la grande équipe, en RD Congo, le club du Groscher donc demande à chaque déplacement au moins 200 000 euros. Et pourquoi Kinshasa met cet argent sur la table? C'est une question de visibilité. On veut attirer les investisseurs, on veut attirer les touristes. C'est ce qu'avance le gouvernement congolais dans un communiqué qu'il a publié le 9 mai dernier. Je cite, un partenariat avec l'AS Monaco offrirait à la RDC une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée, améliorant sa perception internationale et attirant les investisseurs. Alors vous l'avez compris, on parle d'investissement, d'économie, de tourisme, d'image de marque du pays. Et comment est perçu ce projet par les Congolais? L'étonnement, et pour ne pas dire les critiques, commencent à voir le jour en RD Congo. Le montant du contrat interroge. On se souvient que pour la saison 2023, le championnat professionnel avait été suspendu, faute de moyens. On écoute l'analyse de René Mukele, journaliste sportif congolais, des propos recueillis par Dadi Songourzo. Nous avons un sérieux problème d'organisation de notre football, un sérieux problème d'argent pour bien organiser les choses, un sérieux problème de la formation, un sérieux problème des infrastructures, mais un ministre arrive à convaincre dans un conseil de ministres que la République démocratique du Congo doit débourser des millions d'argent du contribuable congolais pour aller chercher un partenariat avec Monaco pour qu'on porte seulement le nom de la RDC sous la varèse de l'équipe de Monaco. Non, ça c'est une blague bien organisée par le ministère des Sports. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le football est mort.
Et visiblement, Pierre, les réseaux sociaux se sont emparés de tout à l'affaire. fait, Nidia. Sur TikTok, ce jeune Congolais dont nous avons flouté le visage, lui fait la visite déplorable, enfin, fait la visite de l'état déplorable des toilettes du Stade des Martyrs. Le Stade des Martyrs, c'est le stade emblématique de Kinshasa, et il pèse contre des millions d'euros, ces millions d'euros qui pourraient être versés à l'AS Monaco, alors que le football congolais a besoin de cet argent. Et que répond le ministère des Sports? Alors nous avons sollicité plusieurs fois le ministre des Sports. Il était en visite à Paris ces derniers jours et hélas nous n'avons pas eu de retour. Alors un autre pays, et vous l'avez souligné Pierre, a investi dans le football pour se rendre plus visible, c'est le Rwanda avec le PSG évidemment, Arsenal et l'Atlético Madrid. Est-ce que le gouvernement congolais veut suivre le modèle rwandais? C'est ce que pensent beaucoup de géopolitologues du sport. On écoute l'analyse de Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport justement. Il est évident que la symétrie entre la stratégie rwandaise et la stratégie de la RDC est manifeste. Et donc, évidemment qu'ils ont tenu compte, évidemment qu'ils ont réfléchi à tout ça. Et c'est ça aussi qui va compter, c'est de voir aussi comment le Rwanda va réagir et comment les autres acteurs vont recevoir cette campagne qui fait quand même beaucoup écho à Visite au Rwanda. De toute façon, sur la première année, on renverra aussi aux inégalités de développement et où tout le monde questionnera le fait que cette campagne de publicité aurait pu finalement servir à développer les écoles ou l'accès à la médecine. Alors, selon nos informations, le projet d'accord avec l'AS Monaco doit être encore examiné au Parlement, le Parlement qui est en vacances, et il faudra attendre la rentrée de septembre pour savoir si ce projet aboutit. En tout cas, la polémique ne fait que commencer en RD Congo. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Pierre. Mes amis, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi c'est une blague. Nous sommes un peuple maudit, mes amis. Nous sommes un peuple maudit. Le football au Congo, j'ai parlé de ça ici. Le sport en tout court. Aujourd'hui, au pays, le sport est mort. Le sport n'existe plus, mes amis. Le football est mort, mes amis. Il n'y a pas de centre de formation. Même notre championnat. Aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse de ça. Pendant ce temps-là, nous avons un gouvernement des irresponsables et des incapables. Au lieu de commencer d'abord à l'intérieur du pays, construire des choses, faire des choses, équiper des équipes, former des jeunes, construire des centres de formation. Nous prenons l'argent pour aller jeter et donner à l'AS Monaco, soi-disant pour promouvoir le pays. Qu'est-ce que les Congo nous avons aujourd'hui? Un type peut quitter la France, peut quitter la Belgique, les États-Unis, l'Australie, je ne sais pas quoi pour venir visiter. Les gens vont visiter quoi au Congo? Ils vont visiter des embouteillages. Ils vont visiter l'insécurité. Ils vont visiter les koulouna. Ils vont visiter la saleté. Ils vont visiter des inondations. Ils vont visiter. Qu'est-ce que les gens vont visiter au Congo? Dites-moi, les Congolais même, nous-mêmes, nous sommes au Congo, tu vas visiter. Tout ça parce qu'il y avait un Didier Boudimbo qui voulait frapper l'argent, qui voulait aussi gagner à Zopembongonen à peau de vin. Et deuxièmement, par complexe, il y a Rwanda. Comme Rwanda, ça la visite Rwanda, awa, Congo peut ligner ça la visite d'URC. Visite RDC. Mes amis, est-ce qu'au Congo, nous n'avons pas d'autres problèmes à résoudre et à régler au-delà de ce que notre gouvernement est en train de faire? Nous avons un grand problème économique. Nous avons un grand problème d'infrastructure. Nous avons un grand problème de la santé, de l'éducation. Est-ce que l'État congolais peut être médiocre à ce point au lieu de prendre l'argent injecté dans l'éducation de la population, des enfants, la formation, et ils prennent l'argent pour donner à l'AS Monaco pour écrire visite? Est-ce que c'est bénéfique? Qui va venir visiter? Qui ne connaît pas la République démocratique du Congo? Donc, à partir de l'AS Monaco, le Congo existe. Qui ne connaît pas le Congo? Le Rwanda, c'est un petit pays. Il y a Mokamo et Zamatine et Amouké. Mokane Roko a succès Kapozo Ibaba matériel Nabiso. Qui ne connaît pas que la RDC existe? Mais même si vous voulez faire le marketing, je vais vous expliquer parce que je suis du domaine. Je fais le marketing et management. Je vais vous expliquer. Si vous voulez vendre un pays,
On ne vend pas un pays parce que vous allez donner l'argent à l'AS Monaco, on écrit visite RDC ou bien visite DRC. Non, c'est pas comme ça. Regardez le Qatar, regardez l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vendre leur pays? Ils ont commencé par aller dénicher, chercher des ambassadeurs. On cherche d'abord des ambassadeurs. Qui sont ces ambassadeurs? On les appelle le soft power. Nathan Sabino marketing. Regardez l'Arabie Saoudite. C'était un pays fermé. Quand Mohamed Ben Salman il vient au pouvoir, il devient le prince héritier. Il a organisé, il a changé tout ce qu'il voulait changer. Et il voulait accueillir des visiteurs et des touristes chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chercher des clubs pour écrire visite Arabie Saoudite ou quoi. Non. Il est allé chercher des soft power. Les Cristiano Ronaldo, des footballeurs de qualité et de renommée. Il a pris les 50 Cent, il a pris les Justin Bieber et autres. Il est Beyoncé, il a commencé à organiser des concerts. Et c'est comme ça qu'il y a eu des gens, oh bah comme Ikoya. Les soft power vont signer là, bango contrat, bah les réseaux sociaux là, il y a millions d'abonnés. Ces gens-là sont capables de faire le marketing ou la publicité d'un pays largement que Visite RDC. Si on visite RDC, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ces gens-là vont expliquer? Qu'est-ce que nous avons ou les échos quoi insulter Moutaya? Je vais vous dire, côté tourisme, pour accueillir des touristes dans un pays, on vend l'image propre d'un pays. Ça veut dire la sécurité, l'économie, la santé, mais aussi, mes amis, les infrastructures. Si les gens sont allés à Dubaï, si Dubaï est vendre ba rêve na batou, c'est parce que Dubaï sont moutaya zota la ba infrastructure, attendez ba tonga Dubaï de ouf, ba tozo qui ne peut pas zo ba photo. Au Congo, on qui ne revisiter ni. Place au coup, il fallait qu'il va visiter na Est guerre ezali. Bah que visiter ta volcan, bah visiter ba parc à Virunga, bah visiter ta bilo na Goma na Bukavu, guerre ezali. Parce que ceux qui ont capable d'être na Kinshasa, na Kinshasa va revisiter ni oh bon bah on a poto. Ils vont visiter quoi? Il faut aussi vendre l'image de la culture. Ça veut dire chercher. Nous avons des soft power dans notre pays. Nous avons des artistes, nous avons des gens. Regardez la médiocrité. Pendant qu'au Congo, on manque de tout. Le pays est par terre. Les gens souffrent. Il y a des coins du pays où les gens sont incapables d'envoyer des enfants à l'école. Il y a des écoles au pays, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de rater. Tableau coûte exact au professeur à Rokomana Bakre. Bakre coûte exact. Mais l'État congolais est un État irresponsable. Prend l'argent pour aller injecter avec Kabangon à Monaco. Plus de 4 milliards, plus de 4 millions 800 000 $. Et si là, Monaco faut mettre en Congo, faut pas passer 200 000 $ chaque déplacement. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Les Congolais, les gens vont visiter quoi chez nous? Vous avez pas vu des inondations? On n'est pas un pays en guerre où les États-Unis ont classé sur la liste rouge. Il y a des pays à haut risque. C'est comme ça, dans cet état-là, vous partez encore signer des partenaires. Vous êtes en train de jeter de l'argent à la fenêtre. Comment nous pouvons pas être intelligents jusqu'à ce point-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ces ministres? Qu'est-ce qui se passe avec ces gouvernements? Moi, ça m'étonne. Nous sommes quel genre de peuple? Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est la sorcellerie? Quel genre de peuple Tozali? Il faut se poser des questions là où tu es, là où je suis. Qui sommes-nous? Quelle malédiction! Un pays qui manque de tout et de rien. Vous allez signer visite RDC pour suivre le Rwanda. Savez-vous qu'est-ce que le Rwanda a fait avant de faire visite Rwanda? Ils ont commencé d'abord par faire ce qu'on appelle la sécurité. Ils ont travaillé sur la sécurité. Ils ont travaillé sur les infrastructures, l'éducation, la technologie, l'armement. Et c'est comme ça, un tout petit pays, les Angatina, ils ont maltraité Bisso. Nous, un tel lambo kamounen. Rwanda Koko Tachemso 100 fois. Pendant ce temps-là, à cause des irresponsables à la tête de notre pays, des incapables de suiveurs, vous ne pouvez pas créer d'autres options, vous ne pouvez pas créer d'autres choses pour vendre l'image positive de notre pays. Il faut commencer à l'intérieur, mes amis. Construire des routes, faire des infrastructures de ouf, l'éducation, la santé, parce que sont mutabeli na Congo que je sois wapi.
Soki touriste moko abeli, yo moko député so obeli oke poto. Yo moko ministre so obeli président Tshisekedi abeli ake poto. So touriste o akoya na Congo abeli, oh se soigner wapi. Oh se soigner wapi. Il faut zonga poto kata séjour na. Qui va venir visiter un pays en guerre? Bazo kakuna ba guerre, ba milice epai, ba o epai, insécurité, embouteillage, ba inondation, vous croyez que vous allez duper les gens? Et l'eau internet est comme un partout. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Nous sommes quel genre de peuple? C'est quoi ce gouvernement de Tshisekedi? C'est quoi cette incompétence de ouf? Tshisekedi, aux autres salabiso boepoani. Qu'est-ce que, quand vous nous fait à Tshisekedi pour te mériter médiocrité oyo? Quelle honte. Mon accord aux ambons, il s'en fout, hein. Il faut faire maintenant agence et tourisme. Il faut que ça la analyse combien de touristes le Congo a enregistré chaque année. Total. Ceux qui vont à visite et puis à Monaco, ceux qui vont à visite Rosala bénéfique pour Namboka. Qu'est-ce que nous en tant que Congolais nous allons bénéficier que Monaco a la visite Congo, tu visite RDC, tu visite DRC. Biso en tant que peuple, tu bénéficies. Qu'est-ce que nous allons bénéficier sur ça? Mbongo mboka ya contribuable ya mboka na biso pendant que Mazembe ezokufa vite ezokufa imane ezokufa renaissance ezokufa balupopo ezokufa babilima ezokufa ba club tout ya Congo ezokufa ba Don Bosco ezokufa football ekufa sport ekufa ngana ndokola to sa ba judo ba karaté ba compétition na imika kuna boka ngo esusu ba boxe ekufa nyonso ekufa na pays leto lazo mbongo wana achango na sport ya mboka na ye a former ba jeune na kati ya mboka na ye atonga ba centre de formation na kati ya mboka na ye a injecter na football ya mboka na ye non l'état congolais complexé parce que pays moko boye et cha visite Rwanda ye pe complexé azui mbongo na biso ke kabango na Monaco po e bénéficier ni na congolais et puis au monde Taliban mo azokote la Tshisekedi bozama ye l'état total na mboka ngo il faut qu'on y a la visite RDC total la vidéo oyo et puis tu rejoins pour Toloba. Prenons la vidéo maintenant. Jeune Wadindi, mais Azolia Foufou, Likola Maï. Oh, situation catastrophique, on a commune à limiter. Dans la bateau, Likola Batol, situation mon boulot donc. Nabana, Todindi Namboula donc. Todindi na Maï, bateau Likola Batol, mais Jean Moulou, bah, où est les Foufou? Mais Foufou n'a pas récupérer. Donc c'est catastrophique. C'est philastrophique. C'est minérari. C'est fier de l'union. Donc c'est assez critique. Donc, toi, Nicolas Batol, on a commune à limiter précisément dans 7e mairie résidentielle. Mais c'est assez à mon boulot. Donc, Zambasunga. Le fait actuellement à l'aéroport international d'Ngili, un agent vient de s'enflammer tout près des avions. Voilà maintenant le fait actuellement sur lieu, sur terrain. Et on ne sait pas vraiment. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore la présence de l'anti-incendie. Les avions sont en danger pour l'instant parce que les anti-incendies ne sont pas encore arrivés, donc les flammes commencent à s'enflammer et vous voyez les images réelles. Pour l'instant, on est vraiment choqué dans ce genre de comportement. Et voilà, il y a un agent qui vient de s'enflammer. Et heureusement, on a poussé l'avion d'Air Congo. Là, l'anti-incendie n'est pas encore arrivé. Les faits commencent toujours. On est vraiment là, sous les... C'est pour ATES, c'est pour ATES. Ce n'est pas Menzies, c'est les agents de l'ATES. Parce qu'ils ont assisté Air Congo, ils assistent l'Air Congo. Voilà. Donc on est là. Voilà, nous sommes encore là. Les gens qui dorment encore. Jamais le courage ne sera plus là s'ils ne sont pas dans la police. S'ils sont bien demain et qu'il n'y a pas bien de cause, ça va finir. Lundi également, lundi ça sera bien. Parce que lundi, au moins, on est informé. Moi j'ai entendu.
On a photo là. Voilà un pays qu'on doit visiter. Voilà un pays, l'image d'un pays qu'on doit visiter. Visite RDC, visite DRC. Voilà un pays qu'on doit visiter. C'est ça un pays que les touristes, il faut bien visiter. Vous n'avez pas honte? C'est ça un pays? Bah, tourisme. Moi, j'ai eu un frère qui m'a dit, Paul, il peine que de son météo, ça dit 4 heures d'ité embouteillage. Parce que, bah, touristes, bah, on va visiter Nini. Bah, qu'on visiter Nini. À part ça, bah, Koulouna, baza. Bah, braquage, comme, bah, mindela, bah, bah, sur la ville, bah, visiter ville, bah, zara la ville, telle, bah, moka la bango. Un touriste voyage pour aller, sur le moment donné, tu vas te Tanzanie. Et ça parce que Tanzanie a kenda jamais kolobakeno visite Tanzanie. Non. Tanzanie a utilisé quand nous source power on a esibino. Bon so ba marketeur à solo, bato batanga à solo na matière ba expliquer, ba élaborer les bino plan pour na revendre un mboka. Bon na bana na bino batanga ba congolais à mayele o ba ko aider mboka. Mais bokanga maka na bato batanga te o bonoma. Pas mais ça bino no l'homogène moi lobby. On a l'impression que na Congo même musicien recrutaka tout mieux que l'état congolais parce que musicien recrutaka chanteur celui moi na ton de connaître bi ko yemba au chain orchestre to préféré même muto ayebite ya ndeko ya famille mususu o ayaki cheye neta yemba bi ko yemba memie poto kiazwa cousine na nièce na même poto bi ko yemba te abi que musicien recrutaka tout mieux que l'état congolais. Il a raison, cette personne là a raison. Elle a complètement raison de dire que non, oui, l'État congolais est incapable même de nommer des gens n'a pas valeur, pe n'a pas capacité intellectuelle, pe n'a compétence n'a pas poste. Bah non, bah tu n'as pas na affinité. Soit masanae, ndekonae ba yebani, mutu intel, to mutu appartient, sans que vous ayez la compétence. Revenons à notre mouton, mes amis. Est-ce que ce que je vous ai présenté ça reflète un pays qu'on doit venir visiter? Est-ce que la vidéo que nous avons regardée ensemble reflète un pays qui attire le visiteur chez nous? Si la Tanzanie, le Rwanda et autres pays africains ont reçu d'accueillir des visiteurs chez eux, parce que non seulement ils ont vendu l'image de leur pays, mais ils ont vendu des choses rares qu'on ne trouve pas ici en Europe, on ne trouve pas en Amérique. Par exemple, des forêts de ouf, des parcs comme le parc de Virunga. En Tanzanie, on a utilisé tout ça, la plage, des forêts, des parcs, on a utilisé tout ça, des safaris. Chez nous, qu'est-ce que quelqu'un peut venir visiter que l'État a travaillé sur ça? L'État congolais a travaillé sur quoi d'abord? Il faut commencer d'abord par construire, travailler sur quelque chose qui ne se trouve pas en France, en Belgique. C'est comme ça, un Belge ou un Français peut se déplacer pour venir voir. Attirer une personne dans avec une chose qui est, c'est comme ça que ça marche. On retire ton centre financier, dans la Tour Eiffel. On retire ton anini, dans Las Vegas, dans Washington, dans New York. On retire ton anini, dans Hollywood, dans Antonium, bazana ba immeuble, bazana ba bureau de ouf. Yo okwaturer mutuni na Congo. Il faut ramener des safaris par exemple, Banyama, ba bureau ba Okapi, boche bango na ba place mora bien, boluki pena ba bureau les a raté. Ba parc lokwa ba viron, ba tala ba bonobo, ba tala ba gori, ba tambo, ba kete la ba fleuve, na benga ko ba fleuve. Ba ke ndota la embouchure, voilà, ba tala pe embouchure ya fleuve, ba ke ne pe kota la ta ba volcan, ba bureau ko bongo. Et quoi intéresser bamindele parce que chez bango bazana ngot. Yo eko muta ya Congo na Kinshasa ya visiter nini oba na ngota. O visiter embouteillage. Ako visiter ba kidnapper, ako visiter brutalité tout le monde ba policier ba sala na chinois o ya ki kugana so magistrat. Est-ce que pour muta ya ko ganga magistrat faut brutaliser bo ebite no boko kangae bo meme na souciat akuta na OPJ ne asambi bo ebika brutalité parce que muta bonga o kete ka imaginer na mboka. Libanda Yambok. Mes amis, nous sommes dans quel pays, mes amis? C'est quoi ça?
Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Pourquoi vous êtes en train de faire des choses on dit miteuse au salabinoté? Qu'est-ce que un État ne peut pas, un État, l'État ne peut pas investir dans quelque chose pour ne rien gagner. L'État ne travaille pas dans le matalana. L'État ne travaille pas dans des choses au salaki. Non. L'État investit dans quelque chose pour gagner. Et la chose doit être bénéfique pour la population. L'État travaille pour la population et son pays. L'État n'est pas dans le matalana. Vous êtes des irresponsables, des incapables. Boyemi fonctionnement à l'État. Qui vous a dit que l'État a roloba pour la centre de congrès à Kolwezi, dans Mboka la Congo? Savez-vous qu'est-ce que nous pouvons faire avec les 4 800 000 $ donnés à l'AS Monaco? D'abord dans des programmes sportifs. Savez-vous combien de bâtiments nous pouvons construire pour les jeunes dans ma commune Ignos? Pourquoi vous n'avez pas des projets? Pourquoi vous n'avez pas des choses pour intégrer la jeunesse, former la jeunesse, recycler la jeunesse? Bakuma fort ya lobby pour Namboka. À part ça, il y a des programmes, je vous dis tous les jours, l'État doit se focaliser dans des programmes agricoles, dans des programmes d'élevage et pêche. C'est ça que le Congolais en a besoin, les lots. Pour diminuer les prix dans le marché, il faut l'État produire. Il faut qu'il y ait la production pour rivaliser avec ce qu'on appelle l'importation. Les produits locaux, il faut exister pour rivaliser dans ma produit aux Talibanda. Il faut que l'État a un programme de production. L'État faut a un programme agricole, programme élevage, pêche, programme sport. L'État faut injecter pour son peuple et le pays. L'État ne prend pas son argent pour le matalana. Regardez, au Rwanda, ça va Formule 1. Na Rwanda, bazaraku na vous foutez, na foutez, jouer, na kufa. Biso tona grand job. Moi, je connais des petits qui sont bêtes les boleli. L'État pouvait construire des centres de formation dans notre pays. Il y a basket, il y a football, il y a judo, il y a karaté, il y a boxe. Il y a des choses à faire, il y a des idées. Il suffit la volonté, mes amis. On n'a pas de volonté. Nous avons la volonté de voler l'argent. Nous avons juste la volonté à Roïba, à détourner na matalana, totonga kientel, totonga arena, totonga au congrès, totonga aéroport boye, toke topesi mbongo na Monaco, les matalana, bénéfice na ngozani. Aéroport ya Kolwezi kotsa combien? Pourquoi cet argent n'a pas construit l'aéroport de Njili? Parce que l'aéroport ya Njili ne kotsa mbongo kolega ba aéroport nyos. Dites-moi maintenant, aéroport ya Kolwezi et kotsa combien? Bénéfice na ngozani ni pona mboka. Centre ceux qui de congrès batongi na Kolwezi et au côté c'est la mboka nini. L'État ne construit pas pour montrer aux gens qu'on a construit. Non. L'État construit pour bénéficier, pour vendre l'image positive de son pays et pour bénéficier. Donc, bénéficier, on faut à la peau d'un peuple. L'État travaille en sorte que le peuple ait bénéficié dans quelque chose. Et non dans le matalana, totonaki, tout ça. Non, 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 ça marche pas comme ça. Les choses de l'État ne marchent pas comme si c'était dans vos maisons et tout. Non, 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 mes amis. Chaque action de l'État, ça doit être bénéfique pour le peuple. Contrat, accord, construction. Tout ce que l'État doit faire, ça doit être bénéfique pour le pays. Et le peuple. D'abord le peuple et les pays. Parce que le peuple n'a ça la Kamboka et non l'inverse. Voilà mes amis, nous allons prendre la 3e vidéo de cette émission. Affaire constamment. Tous les distorsions, prenons la vidéo. Et moi, je ne porte pas Moutamba dans mon cœur, déjà. Parce que Moutamba ici, au début, ouais, quand Péro Noir avait dit que Moutamba l'avait contacté, c'est vrai. Moutamba avait contacté et le communicateur et les journalistes de l'opposition, du pouvoir, la société civile, pour être l'incontournable. Et puis, il donnait des montants dérisoires. Hein. Il n'a jamais donné, peut-être qu'à ce côté, il y a des que j'ai vu à Pesca, moi, 5 000 ou un petit 10 000 à 2-3 filles. Mais Moutamba, c'est toujours $100, $200. Hein. Moi, il avait l'argent, papa. Okay. Moutamba, dès qu'il est ministre, Mbalamoko a vu Villa la promenade. La promenade doit Olive Lembe. C'est là où Moutamba résidait. Oh. Villa. À Sombité, Villa la promenade, il y a beaucoup d'appartements à l'intérieur. C'est des appartements, genre de maisons préfabriquées. On ne va pas se mentir. Moutamba n'a pas été réglé même avec moi, que vous voyez ici. Sextep, Yaje Matemu,
Et où t'es pas mon tam. Le pauvre, je l'ai rançonné 50 000 balles. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais quand je m'attends de Mouta, il a dit Moutamba comme à niveau. Ah, voilà. Mais il est venu, il m'a cherché, j'étais avec Jonathan et une de ses collaboratrices, une de ses communicatrices chez lui là-bas, assis sur Willery, Tolia, Taba. Il est venu dans une Jeep blanche à Temil Bosso Africana, Nakomi Pewana. Je lui ai dit, mais moi je ne peux pas publier mon Takala Yamutu. Hein? Est-ce que tu te rends compte? Aux à combien? Il n'a même pas l'argent. Candidature à présidence. Moutamba que vous voyez là. Après, comme je suis plus maligne que tous réunis, je dois plus que j'ai dit que ma personne est bonne. Il a négocié dans ce ma personne. Mais qui m'a mis sur les locaux à Gematembo? Quand j'ai commencé à attaquer à Gematembo, c'est lui qui m'a envoyé. J'ai des captures d'écran, j'ai des audios, j'ai des vidéos. Lorsque j'attaquais, Nicolas Kazalitan m'a bloqué à un aéroport. C'est lui qui m'appelle, je suis le Bombashi. Beta boué. Mais après, Pessambon. Voilà mes amis, nous avons regardé Dissochoy en train de parler de Moutamba. Je ne vais pas prendre ce qu'elle a dit. On le sait, Moutamba avait déjà corrompu des youtubeurs, des tiktokers pour bas côté là. Et jusqu'à présent, il fait toujours la même chose. C'est son problème à lui. Il a décidé de faire des choses à sa façon et à sa manière. L'ambassade de Cuba a démenti que Moutamba était dans ses locaux. C'était une ancienne photo où Moutupeka et le gouvernement, ndenge ba journaliste basomba qui Rachel Kitsita, yende Mouta publié qui ont soi-disant Moutamba Kimi, parce que le complot, je vous avais dit, contre Moutamba vient au sommet et au Tinakata gouvernement, approuvé par lui-même, M. Tshisekedi Tshilombo. Nous allons demander à Constant Moutamba, si tu es intelligent, il faut rejoindre l'opposition. Il faut déjà faire un bloc contre M. Tshisekedi, parce que c'est lui qui a acté et accepté ta chute. Moutumusu Soutezaba Rwandete, Ezaba Burundete, Eza Moutumusu Soute, Eza Yemoko, Félix Tshisekedi Tshilombo n'a accepté. Mais le mal dans cette histoire est où? Constant Moutamba n'est pas humble. Constant Moutamba n'a pas la posture d'un homme d'État. Il a encore commencé à insulter, à fustiger, à dire des choses. Je ne sais pas pour gagner quoi Oyo Moutamba zo salalelo. Qu'est-ce que Constant Moutamba va gagner sur ces sujets? Je n'arrive plus à comprendre. Il est en train de jour en jour de s'enfoncer et de montrer qu'il est un médiocre. Je vois même d'autres personnes venir me dire, oh non, Constant Moutamba présidentiel. Sur quelle base, quel genre de compétences Moutamba montre pour être un président de la République? Pourquoi Congolais to vivaka na sentiment? Pourquoi Congolais to vivaka na matalana? Moutamba loko nini asali pour approuver na monde, approuver na ba Congolais qui peut être un bon président pour la République. Moutamba a été ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sous. Quelle réforme dans la justice congolaise? Quelle loi Moutamba proposé dans l'Assemblée nationale? Oh, ils ont bénéfique pour le peuple, pour l'amboka. Bon, ils sont à loi moko. Création à loi nini. Même au sein ya ba magistrat. Moutamba yé a longoli train de vie, abomi train de vie à ba magistrat. Abandi guerre na ba magistrat. Moutamba est très dangereux pour le pays. Demain, si Moutamba devient président, il sera un dictateur non éclairé. Parce qu'il y a des dictateurs éclairés, par exemple, comme M. Naïb Boukele. Même Kadhafi était un dictateur éclairé. Pour l'économie, dictateur à Bongsaramboka va bien un dictateur éclairé. Ba dictateur ba Bomaramboka va bien un dictateur tout court. Moutamba il va être un dictateur. Mais un dictateur comme Tshisekedi est incompétent. Parce que Moutamba c'est un incompétent. Ne suivez pas le Engazo Salana. Moutamba est incapable. Il a fait autant de mois du collège, il y a ministère, il y a Mounene. Et puis il y a qui ministre d'État, il y a une loi moko à proposer dans l'Assemblée nationale. Oh, ils ont bénéfique pour le peuple. Il y a un projet moko Moutamba créé, il y a bien pour le peuple. Savez-vous combien des étudiants les lobassi sera classe na Congo na droit bazape na nini ya magistrat to ba juriste bazara na misalate Moutamba depuis qu'aza jeune depuis qu'akoma ki ministre salani pour na ba jeune ba aussi sa classe na droit
Ne tombez pas dans la manipulation. Moutamba, c'est un incompétent. C'est un incompétent, un incapable. Il fera un très mauvais président de notre pays. Parce qu'il a échoué dans le ministère à Kouka qui a réussi à comme TikToker, à comme Moutamata. Ah, ça, la ndenga mona Tshisekedi, ba voyage, Matalana, Moïbi et autres. C'est un voleur. Balaxi bino kazo yiba bozo kote la Moutabon. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression de yibi alors. Oh, mboka ndengeni. Bozo condamné ba Nicolas Kazadi. Bozo condamné ba projet 100 jours. Bozo condamné ba projet belé. Mais bozo soutenir Moutamba. Moïbi Moussoussi wana. On vous a montré que Moutamba voulait voler, ce n'est pas un complot, bah ça l'est comploté. Aza Moïbi, constitution est claire, tentative, il y a des tentatives, il y a des détournements, ils ont n'engagement la constitution. Aza Moïbi, ceux qui peuvent bakanga qui étaient mbongo à Congo, n'agel l'école, n'agali en opé, avant de pas d'amango. Arrêtez mes amis. Arrêtez. Beaucoup de la Moïbi, arrêtez. Voilà. Tous en Merlin, vous voulez ngazo Emilie, bah on peut directement un dossier accord. Prenons la vidéo de Merla vous maintenant. Kabila a infiltré l'armée. On ne cessera jamais de le dire. Kabila a infiltré l'armée. Pourquoi? Au lobby Kabila Bébisaki armée. Tu contredis encore, tu sais qu'il revoit son discours d'investiture il y a le 24 janvier 2019. Tu sais qu'il a dit j'ai hérité d'une armée structurée et organisée. Bien structurée. Madame. J'ai trouvé une armée structurée. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. Kabila a laissé ce pays, nakati ya flou moko boko ko comprendre te. Non. Je vous dis, ati kimbo cannabis nakati ya flou moko vous pouvez pas comprendre. Non. Kabila botondimi Kabila ina AFC Kabila bomembo. Biloso bosai. Vous voilà ni. Kabila mbongo forage. Oh. Kabila embouteillage. Oh. Kabila mbongo ya 100 jours. Oh. Kabila centre financier. Oh. Kabila arena. Tolingi jouissance ming. Ceux qui mbongo zali toka bolanan, toko réfléchir après. Mbongo projet yé toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbongo yé fonctionnement toka boli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Il nous parle de l'opposition. Nanga n'est-il pas membre de l'opposition et l'opposition est zappé na katina yango na ba imboka po trouanga na pété que nanga ali congolais motune ali position opposition oyo constitution eza ko battre les ali opposition ezo sima mando pona ko boma ba i peuple to opposition azo oyo ezo sala mosala na yango d'une manière pacifique. Pona koya koloba ke soki mabe ezali mabe yango yo soki bolamu ezali bolamu yango. Sikoyo opposition armée oyo azoloba ke Kabila a fait allusion à l'opposition armée wana. Ezali opposition oyo eza ko battre la population. Ba wana nde oyo Kabila azomeka ko bongisa koloba ke M23 eza mouvement oh eza émanation nango eza ya peuple ndambo et tout bateau baso si mamandu ki pona ko boma peuple congolais. Ça c'est déjà un problème. Alobi ngai na yebisi ke nanga azo sa position. Madame, pour votre gouvernement, je me répète, j'ai dit ceci. Na Allemagne, na Berlin, le président de... Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas président de la République. Voilà, même là, tu ne reconnais pas que Félix est président de la République. Je n'étais pas dit une situation, je l'ai chronométré, mais le président de la République, conférence internationale sur la paix et la sécurité en Allemagne, le président dit ceci. Cette opposition armée, si tu veux condamner, tu ne condamnes pas. Tu condamnes le président qui l'a dit sur la... Voilà mes amis, nous avons regardé Merlin Foufou, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons juste directement entrer dans ce sujet accord. Nous allons prendre la réaction de l'AFC M23 et puis nous allons prendre aussi la réaction de Willy Ngoma. Je vais vous placer d'autres vidéos et je vais vous parler qu'est-ce qu'ils ont signé et je vais donner aussi mes opinions en tant qu'acteur politique. Prenons d'abord la réaction de l'AFC M23. Soutien ferme à l'accord RDC-Rwanda. Qu'il se concrétise, mettant fin à la Libye permanente du pouvoir congolais. Une fois Kigali écarté, Tshisekedi devra enfin rendre des comptes aux vrais acteurs de la crise. Les Congolais eux-mêmes, ce qu'ils tentent de museler, d'exclure ou de réprimer. Sa stratégie
de déversion tombera, tout comme ses ambitions de tripatouillage constitutionnel. L'FC 23 n'est pas un épisode, c'est une dynamique ancrée, ce n'est que le début. Rendez-vous à Doha, sinon à Kinshasa, écrit le membre de l'AFC M23 sur leur page officielle. Il y a Willy Ngoma aussi qui a réagi. Nous allons prendre la réaction de monsieur Willy Ngoma sur cette affaire. Il y a des réactions, comme je vous ai dit, de part et de l'autre. Nous allons respecter tout le monde. Moi, je suis ici. Et puis, nous allons vous lire qu'est-ce que l'accord dit normalement. Voilà, nous allons vous laisser. Parce que moi, je parle de... je parle de tout le monde. Donc, et puis après, Torozoa, réaction, il y a accord, Wana. Qu'est-ce que l'accord dit et qu'est-ce qui se passe derrière cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Voilà. Nous allons prendre le colonel Willy Ngoma qui a écrit aussi à son tour. Ces gens qui pensent qu'il y aura un jour où nous quitterons la ville de Bukavu et Goma se trompent pas. Nous sommes ici en RDC jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'intention de quitter la République démocratique du Congo, ni aujourd'hui, ni demain, dit le colonel Willy Ngoma. Mes amis, nous allons parler maintenant de l'accord. Et puis nous allons prendre plusieurs sujets sur ce point, mes amis. Cet accord, ils ont accepté l'accord de principe. Ça veut dire, c'est qu'ils ont signé avant. Mais cette fois-ci, les experts de la République démocratique du Congo et le Rwanda ont juste paraphé et concrétisé pour arriver à un accord le 27 juin à Washington entre soit le ministre des Affaires étrangères ou soit le président Tshisekedi et Paul Kagame devant le président américain Donald Trump. Des points majeurs de l'accord, nous allons vous dire respect de l'intégrité territoriale. Interdiction, nous allons vous dire des points majeurs sur cet accord. Respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, des engagements, des armements, intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant le CONOPES du 31 octobre 2024. Facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Accès humanitaire. Cadre d'intégration économique régionale. Mes amis, c'est qui dit à l'accord. Mes amis, cet accord, c'est un piège. Ça veut dire que Tshisekedi vient de concrétiser ce que le Rwanda a cherché pendant 30 ans illégalement dans notre pays. Tshisekedi a concrétisé en haut. Donc tout ce que Tshisekedi disait que je vais jamais brader nos minéraux pour ceci, cela. Donc à cause ça qu'il y soucie. Donc c'est encore un menteur. Nous avons cette vidéo, nous allons placer la vidéo le jour où ils vont signer officiellement avec les États-Unis et le Rwanda, ou bien devant les États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas signé cet accord Bazakaka, Bato Babeli, médiateur. Cet accord n'a rien à voir avec l'accord que Tshisekedi nous vendait chez nous. Ça n'a rien à voir avec l'accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Le Congo n'a pas signé d'accord avec les Américains. Le Congo vient de signer un accord avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec l'AFC M23. J'ai bien dit, ça n'a rien à voir avec l'AFC M23. D'abord, j'ai vu les talibans en train de dire fumer ceux qui blancs, ceux qui niwana, en train de mettre des gens de AFC bazo regretter. Les talibans bozala kamaye l'été boza batwa sentiment. Votre problème c'est l'intelligence, votre problème c'est l'éducation. Botangate boza maye l'été boyebi makambo bozo lobapete. Je vais vous expliquer les talibans. Cet accord ne fait en aucun cas le retrait de l'AFC M23. Cet accord ne dit pas que Nanga doit quitter. Cet accord ne dit pas que l'AFC M23 est rwandais. Si le Rwanda soutenait l'AFC M23, le Rwanda doit cesser
officiellement de soutenir l'AFC M23. Mais qui vous dit que ces gens-là ne vont pas le faire? Nabutu. Parce que à l'est du pays, il n'y a plus Sami RDC, Bata Oni Bazate. Ce que Rwanda a alimenté AFC M23, Nabutu, Naba camion, Naba échange, Boé Bandengé. D'abord, dans cet accord, on n'a pas reconnu le Rwanda comme l'agresseur. On n'a pas dit que le Rwanda a agressé notre pays et le Rwanda doit quitter. Non. On est en train de traiter l'AFC M23 local à pays. Donc, bazo traiter bango le rôle à Mboka. Donc, RDC n'a signé na Rwanda, il faut signer na AFC na M23. Le Rwanda ne va pas faire la guerre contre l'AFC M23. Détrompez-vous. On est en train d'interdire la RDC d'attaquer. Cessation d'hostilité. Ça veut dire, le Congo aujourd'hui, l'accord que nous allons signer, nous serons incapables de faire la guerre à l'AFC M23. Même si Bango va attaquer Bisso Togo attaquer Bango. Parce que cet accord ne fait en aucun cas l'AFC M23. Ça engage le Rwanda. La signature est signée par les Rwandais et les Congolais. Donc c'est un accord entre le Congo et les Rwandais. La dangerosité dans cet accord numéro 1 est que d'abord le Congo, même Tosali armé à niveau nini, Toroki ko attaquer M23 AFCT. Parce que tu signes encore toi attaquer tes cessations d'hostilité. Secondo, la RDC doit accepter, s'il faut signer l'accord, d'abord la RDC s'engage à désarmer des forces militaires au bazar non étatiques qui a l'État. Ça veut dire le Wazalendo, les Maïmaï et d'autres milices au bazar na Katambo Kanabiso, na ba FDLR. Donc RDC s'engager, il faut à désarmer Bango. Est-ce que le Wazalendo va kondima que non va désarmer Bango? C'est ça la question. Est-ce que la RDC a aussi la capacité de désarmer le Wazalendo? Est-ce que nous avons la capacité en tant qu'État de désarmer le Wazalendo? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment le Congo peut s'engager dans quelque chose où on est incapable de faire? Mes amis, vous avez danger. Troisième point. Troisième point, Zanini. Et ça que RDC a s'engagé dans la voie pacifique, ça veut dire le dialogue. Et ce dialogue entre l'AFC et l'M23. Le respect de l'intégrité territoriale veut dire quoi? Les Rwandais ne doivent plus violer notre territoire, mais personne a dit ici la balkanisation. Parce que respecter l'intégrité territoriale et la balkanisation, c'est deux choses différentes. La balkanisation s'est fait entre le peuple. C'est à l'intérieur du pays. Donc, entre peuple et peuple, vous-même, donc vos affaires intérieures du pays, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. L'ingérence ou le respect de l'intégrité territoriale, c'est entre État et État. Donc, si les Rwandais entrent chez nous et que les Rwandais violent notre intégrité territoriale, c'est ce que Obaotiko signe. Regardez comment l'État congolais est dirigé par des incompétents, des incapables. Nous avons indirectement appelé le M23 et l'AFC comme il y a un problème intérieur Yamboka. Il faut le régler à l'intérieur. Donc, na accord, na batouakata. Donc, tout ce qui s'est passé n'est pas une victoire. Ça ne veut pas dire que non. Comme ils ont signé des accords, le Rwanda va faire la guerre à l'AFC M23 ou l'AFC M23 va se retirer des zones occupées. Nulle part on a dit ça. Nulle part. Vous êtes en train de signer un accord entre la RDC et le Rwanda. Donner nos matières premières, co-gérer nos matières premières, mais qu'est-ce qui vous donne des garanties que non, l'AFC doit quitter? Il n'y a pas de garantie. Parce qu'ils en ont qu'à accordé. Voir les talibans se réjouir. J'ai dit, mais on a un peuple submorphe, tous en bateau miteux au salatin. Comment vous pouvez se réjouir d'un accord à Bajarabo? Cet accord ne fait en aucun cas, ne règle en aucun cas un problème intérieur. Ça ne résout jamais des problèmes intérieurs.
accord où ils ont résoudre problème intérieur. Nous allons prendre la vidéo pour voir le nom militaire et puis nous allons revenir pour prendre le mixage et braquage sur cet accord. Prenons la vidéo maintenant. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanza Tessemba Médarde, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours. Équipement militaire aussi les mots. Il faut déterminer suite na yo lobby. Bandela teni équipement aussi le coup la liste na yo. Soldat azalaka musicien te. Aussi téléphone, TikTok. Ezana tina mon côté pour un soldat. Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de 2e classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Au chef d'état-major général, a rassuré avant samedi à Zoya Komonabino. Pour préparer bino, oyo bakozala prêt pour na kopesa mission oyo mboka etindaki bino a. Na yango, lokola bolakisi mwa discipline. Namoni contrat oyo tosololaki na tongo ebandi kokokisama. Par conséquent, na déclaré bino à partir de sikoyo soldat de 2e classe. Soldat, il y a 2e place à cause de distinguer l'Ibanda, Kolak, Etamoli, Kofan, respect et consigne. Parce que Azali dit sous liquidité, à Yali règlement. Est-ce que tu as dit? Alors, tu signer contrat n'abisso bien, tu respecter Yango jusqu'à ce que mon conduit Aya a annoncé le départ Nabino officiellement. Tu as Batela équipement Oyo la Pesio, le Kola Liso. Oyo la Kokuta Lili équipement Mouniala Ye, Ndako na Ye Zali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes. Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, Taliban, bozon à classe, s'il vous plaît. Bozon à classe, s'il vous plaît. Bozon à classe, s'il vous plaît. Namoni bazo sepela, to signé accord, AFSA Koyoka, vous allez faire quoi? On a coupé les béquilles, l'État ne peut plus attaquer. Et on vous demande l'intégration. Il y a des militaires, oh, baza non étaki, nakati armée. Bon, tout ça, l'hypothèse. Est-ce que vous pouvez intégrer Makenga, Willingoma et les autres armées? Nandenge bazo traquer ba militaire à ba Rwanda bongo. Nous, bokanisi que non nanga na batune ba bazo ba ondimelo rabon. Cet accord n'a rien à voir directement avec l'AFC M23. N'a rien à voir. Parce que le Congo doit encore signer un accord avec l'AFC M23. Le Congo doit signer. Donc, et puis,
Pour finir, je vais vous dire, ne rêvez pas que les États-Unis vont envoyer leurs militaires faire la guerre chez nous. Ne rêvez pas que Bakoua continue dans F-16 au Pentagone. Non, ne rêvez pas ça. Les États-Unis Bakoua ça la sanction. Bakoua ça la banine, mais il n'y a rien à voir. Le Rwanda peut dire officiellement je me suis retiré. De bon la bandozo msaba basi na bango na ba militaire. Qu'est-ce que nous allons encore dire? Nous allons dire, nous allons appeler quel genre d'ingérence. Et comme ce problème intérieur, problème ethnique, il faut tout régler à l'intérieur. Vous allez dire l'ingérence. On est en train de pousser en fait les Congo à bout. Sans pourtant que les Congolais va réfléchir, va camp. Oh non, ils ont piège, ils ont moutambo. Oh non. Les Congos d'abord, dans cet accord, qu'est-ce que les Congos allaient dire? Les Congos allaient commencer d'abord à dire quoi? Photo bandana nous, na problème il y a AFC M23. Parce que bango ba panteur, bango baza bato au Rwanda zo alimenté. To bandit to sisi na bango, de to reta la sko ba chef na bango. Parce que ndebo signé kuna Rwanda ko boke, ba militaire na biso ba bimi ba contingent na biso ba sali mascarade, ba sali kosaleka. Après Rwanda lobinga na se désengager au komi kuna za makambo na bino interne, bo régler ngo ndenge bolingi, bo lobani. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Le Rwanda peut dire ce n'est pas notre problème. Si vous êtes en train de se faire la guerre entre vous Congolais, réglez votre truc ensemble. Moi, j'ai déjà quitté, je me suis désengagé. Et que Nabuto Rwanda okoti la bango minduki bo lobani et que bana ba soutien ba pays musubo lobani. Vous êtes en train de laver un état criminel. Vous êtes en train de laver un criminel Kagame. Vous êtes en train de laver des assassins juste parce que tu sais qu'il est en train de rêver d'autres choses où il a peur. Voilà la réponse, c'est Baoulimbo Manakor Nainaka. Voilà mes amis. Taliban va comprendre que la moitié babandi ba fêti. Liboso peine de relayer avant quoi ça vient. To gagner, n'a ça binoni. Les sanctions vont rien faire. Les États-Unis ont ça la guerre. Ceux qui écoutent encore côté les Israël te pour l'Iran. Ortin da ba militaire na ba ba bunde la Israël, derrière ko bunde la Congo, oye tous les gens au fin arabiso, ba criminel, ba pays à tirer sur la liste rouge. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver mes amis. Voilà en fait l'image de cet accord. Voilà en fait ba problème au Congo zo ba tsamalango. Accord au Congo m'appelle bombe à retardement parce que ceux qui te sali mixage brassage. Oh tu sais que dit soi-disant le baga au salaté. Naba militaire AFC M23, Naba Wazalendo, dans les gens qui se sont fait la guerre. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une carte intérieure en mort quand ils sont montés repélatés? Comment les Wazalendo vont cohabiter avec l'AFC M23? Comment nous pouvons collaborer avec les rebelles? Wilingo Maozwa Gradinini. Makenga Ozwa Gradinini. C'est ça, c'est que vous pensez, Maozwa Gradinini, mes amis. Maozwa titre nini. Arrêtez de faire la fête même le Mozangatina. Il n'y a rien de bénéfique pour l'instant d'abord. Et ces gens-là ne vont pas quitter. Jamais Moutoyo Lungolabon na makasi kuna. Moutoyo sa ba guerre azate. Moutoyo irokeka na niveau pacifique. Banini, ba dialogue. Il faut dialogue. Moutoyo rêver koutouté que ba oya ba benga na ba ona mindou ki ba F16. Non, guerre mo ba dual. C'est faux. C'est faux. L'AFC aujourd'hui est considéré comme la branche politique. Et avec la branche politique, on fait quoi? On négocie. On ne fait pas la guerre avec la branche politique. C'est comme ça que ces gens-là étaient intelligents. Au lieu de continuer quand il y a un vecteur, AFC pose la branche politique. Tout est déjà écrit, tout est préparé. Ne croyez pas que le Rwanda va faire la guerre à l'AFC M23 ou il va arrêter son soutien. C'est faux, ils en mascarade. Ne pensez pas que les Américains vont faire la guerre chez nous, c'est faux. Ils vont pas envoyer des FC. Sauf qu'on ça on prend Israël, c'est faux. Et le pire encore, le Congo n'a pas signé d'accord avec les Américains. Le Congo n'a pas d'accord avec les Américains. Les Américains n'ont pas signé cet accord. Les Américains sont des médiateurs. Bango bazo kanisa deux États. Il n'y a pas d'accord directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est que tu sais que dire rêver n'est pas arrivé. On est en train de balbi boyokana, bino des pays boyokana, te boyokana. Bazaba médiateur, katampe médiateur. La médiocrité au sommet de l'État, c'est ça le résultat maintenant. Quand nous sommes dirigés par des incompétents, des incapables. Nous allons suivre ces sujets des accords jusqu'à la fin et jusqu'à ce que cet accord sera paraffié avec celui qu'on a traité qu'il est mort, Kagame.
incroyable Taliban. Voilà, les ressuscités Kagame, il va aller signer avec Tshisekedi, ou soit, je sais pas, Sozinae. Voilà, je vais vous laisser lui, France, vous expliquer l'état de notre pays. Moi, je vous donne rendez-vous en prochaine mort de cette émission pour voir le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons lui, France, maintenant. Je vous rappeler que la RDC est en retard de plus de 130 ans sur son organisation géopolitique et sa capacité de confirmation en tant qu'État stratégique au niveau des acteurs stratégiques du monde. Il faut 130 ans. Mais, avec peu de volonté et du leadership de l'organisation de l'État moderne, nous pouvons brûler toutes ces années de manière à doter au peuple congolais un État, je veux dire, configuré au niveau de la géopolitique internationale. Deuxième élément en termes de confidence, je voulais vous dire que tous les enjeux géopolitiques au niveau international ont pour origine la République démocratique du Congo. Donc la RDC est aujourd'hui à la base de tous les enjeux géopolitiques au niveau international. Pour la guerre qui se passe entre l'Israël et l'Iran, la RDC est aujourd'hui à l'origine, si vous ne le savez pas. La guerre qui se passe aujourd'hui, et c'est des guerres ouvertes, ce n'est pas des conflits, c'est des guerres ouvertes. La guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, la RDC est aujourd'hui à la base, à l'origine. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé dernièrement d'une vidéo sur la configuration et la composition des pôles au niveau international. Et aucun pôle actuellement, au regard de mes recherches géopolitiques, je peux me tromper parce que toutes les recherches sont passibles à des critiques et à des observations et à des opinions contraires, donc je peux toujours, nous pouvons toujours mener un débat dessus. Pour qu'un pôle évolue, pour qu'un pôle se développe et que pour qu'un pôle maintienne sa capacité de puissance et de confrontation, tout le pôle aujourd'hui ne pouvait avoir comme État, je veux dire, ne pas avoir les concours que de la démocratie du Congo. Aucun pôle ne peut évoluer sans les concours de la RDC. Aucun. Pourquoi? Parce que la RDC aujourd'hui se trouve dans une position très avancée de sa géotechnique, donc ses richesses. Et les études géotechniques placent la RDC comme catalyseur de tous les enjeux géopolitiques internationaux. Et ces enjeux-là, toutes ces guerres-là, ont besoin d'avoir la RDC comme partenaire, mais pas partenaire en termes de passation, en termes de fluidité, en termes d'échange de développement, mais avoir la RDC comme une sous-traitance géopolitique internationale. C'est important de le noter. Alors, lorsque le premier pôle américain cherche à avoir la RDC comme sous-traitant, comme État sous-traité, ça frustre l'autre pôle russe. Et aujourd'hui, la Russie a pour mission d'avoir la RDC comme un État sous-traité. La Chine va avoir la RDC comme un État sous-traité. Et pour que l'État congolais maintenant développe ses capacités de confirmation au niveau international et se constitue en puissance, se constitue en acteur géostratégique, il faut 1. Développer sa politique étrangère. 2. Développer sa politique internationale. 3. Développer sa politique extérieure. Parce que je vous ai établi dernièrement une différence nette qui existe entre une politique étrangère d'un État, une politique internationale d'un État et une politique extérieure d'un État. Mais à ce jour, la RDC n'a ni politique étrangère, ni politique internationale, ni politique extérieure. Donc, ces trois piliers, ces trois éléments majeurs, ces trois branches, ces trois membranes de relations internationales pour les comptes d'un État, aussitôt qu'il y a défaillance, donc l'État est considéré comme un État local. Donc, un État sans la politique étrangère, sans la politique extérieure, sans la politique internationale, est un État local. Et cet État-là n'a pas d'opinion au niveau des acteurs
géostratégiques et des acteurs pivots géopolitiques au niveau régional. Il n'y a pas d'opinion. Donc la RDC aujourd'hui n'a aucune opinion au niveau des acteurs géostratégiques. Aucune opinion. Pourtant, l'opinion de la RDC devrait compter double aujourd'hui au niveau international au regard de sa configuration géotechnique, de ses richesses. La RDC n'a pas que des richesses sous-sol. La RDC, parce que la géopolitique ne s'arrête pas qu'aux minéraux. Les études géopolitiques aujourd'hui, c'est aussi le cyberespace, l'Internet. Donc, la RDC aujourd'hui devrait avoir aussi des richesses. Vous avez la première richesse, vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est des richesses écologiques. Aujourd'hui, dans le monde, les premiers éléments géopolitiques d'un État, ce n'est pas les minéraux, le diamant, l'or, non.